Bonjour les juristes, aujourd'hui un arrêt sur les élections professionnelles. Il s'agissait en l'espèce du renouvellement d'un CSE en respectant la proportion d'hommes et de femmes dans chacun des collèges électoraux. Une organisation syndicale a présenté sur une liste 2 femmes qui se suivaient. Après l'élection, un autre syndicat demande l'annulation des candidats élus pour non-respect des dispositions relatives à l'alternance. Non seulement pour la seconde candidate qui devait être un homme, mais aussi pour l'homme qui lui succédait. Les juges du fond invalident l'élection de la seconde femme, mais pas celle de l'homme en 3e position. En matière d'alternance de candidats, quel est le contrôle judiciaire opéré et quels sont ses effets? Eh bien, la Cour de cassation rappelle bien sûr le principe de représentativité équilibrée de femmes et d'hommes, c'est-à-dire avoir sur une liste la même proportion pour chacun des sexes que chez les salariés du collège. Ensuite, elle rappelle la règle de l'alternance. Son non-respect conduit à l'annulation de l'élection du candidat ou de la candidate mal positionnée. Enfin, elle précise que la règle d'alternance doit être appliquée par le juge en vérifiant l'alternance candidat par candidat et au regard du sexe du candidat précédent. Résultat, la position des juges du fond est validée. Bien évidemment, il n'y a pas invalidation en chaîne de tous les candidats élus. En pratique, sur une liste, il doit y avoir la même proportion pour chacun des sexes que chez les salariés du collège et à chaque candidat doit succéder une personne de l'autre sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Mais l'annulation d'élection d'un candidat entraîne-t-elle l'organisation d'une nouvelle élection? Et si oui, avec quelles contraintes de genre? Tout cela est à déterminer. À bientôt avec Décoder le Code du travail.